le panel d'aide, d'accompagnement et de financement disponible en Wallonie pour les entreprises actives en économie circulaire, et donc de pouvoir voir comment est-ce que ces aides peuvent se cumuler ou pas, quelles sont les spécificités, et comment vous pouvez essayer d'y répondre en fonction des différents critères d'éligibilité spécifiques à chaque projet. Alors, Go Circular, c'est un subside, c'est donc un financement qui est direct, avec certaines conséquences, notamment sur les aides de minimis. L'intérêt, c'est justement de pouvoir voir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire éventuellement dans d'autres types de financement ou d'accompagnement. Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail des présentations, vous savez, on a lancé l'année dernière, en 2024, donc un baromètre dédié à l'économie circulaire en Wallonie et visant à interroger 2000 entreprises sur leurs pratiques d'économie circulaire et sur leur niveau de connaissance, mais également sur comment est-ce qu'elles ont financé leurs projets et le niveau de connaissance par rapport aux aides et aux dispositifs de la région en matière d'accompagnement et de financement. Alors, pour les entreprises qui pratiquent l'économie circulaire, eh bien, on se rend compte que 84% des répondants ici ont autofinancé leur projet. L'autofinancement est la source principale de financement, en quelque sorte, d'initiatives en économie circulaire. On voit que après, très loin après, on s'oriente vers des subventions régionales, des subventions publiques. Alors, c'est dû à deux éléments. Le premier, c'est tout simplement la méconnaissance de ce qui existe au niveau de la région wallonne et au niveau européen en matière d'accompagnement et de financement, mais c'est aussi une autre raison liée aux contraintes que peuvent avoir certains dispositifs, de contraintes budgétaires, administratives. Vous êtes bien conscient de ça dans le cadre de Go Circular. Et donc, certains projets préfèrent tout simplement s'autofinancer directement en fonds propres plutôt que de passer par des subsides publics, malgré justement l'effet de levier que ça peut avoir comme vous pouvez le voir dans le cadre de Go Circular sur vos projets. Alors, quand on questionne les entreprises par rapport à ce qu'elles connaissent en matière de subsides, d'aide ou finalement d'accompagnement en région wallonne sur l'économie circulaire, si ici c'était donc un choix multiple et on constate que 41% ne connaissent aucune des aides qui ont été mentionnées dans l'enquête. Très vite après, on se retrouve finalement avec quatre types en tout cas de possibilités pour les entreprises. C'est soit de se retourner auprès donc des fédérations, soit auprès des banques, soit auprès d'organismes publics comme Wallonie Entreprend, la WEX, etc. Ou tout simplement auprès d'administrations dans le cadre d'appels à projets ou de subsides plutôt directs comme Go Circular. Donc finalement, on constate que la méconnaissance, elle est réelle et beaucoup de projets qui, malgré le fait qu'ils mettent en place des pratiques d'économie circulaire et donc connaissent l'écosystème, ne savent pas toujours très bien vers qui se tourner pour pouvoir avancer sur leur projet d'économie circulaire. Et en fait, ces entreprises ont des besoins assez clairs, assez précis. Donc là, je suis toujours sur les entreprises de votre profil en quelque sorte, c'est-à-dire des entreprises qui connaissent et qui pratiquent l'économie circulaire. Eh bien, on se rend compte que le besoin prioritaire, en quelque sorte, c'est le soutien financier, et plus particulièrement à l'innovation, qui est probablement la partie la plus risquée pour une entreprise, qu'elle soit en phase de start-up ou plus avancée. On constate aussi que le manque d'expertise ou d'accès à l'information est quelque chose qui est bloquant, et donc c'est un des besoins des entreprises. Et ici, aujourd'hui, dans le panel d'intervenants, eh bien, vous verrez aussi toute l'expertise qui est mise à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de besoins identifiés donc, dans cette enquête sont déjà en fait répondus par des dispositifs d'accompagnement et de financement. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aujourd'hui vous faire un peu l'overview en quelque sorte de ce qui existe. Alors, pour rappel, alors je ne sais pas vous le montrer en live aujourd'hui parce qu'on a été attaqué avec une cyberattaque et donc tous les sites de la région sont complètement bloqués pour l'instant. Mais je vous ai remis le lien une fois que tout ça sera terminé, vous pourrez y aller. Donc sur l'écosystème circulaire qu'on a développé sur notre site web. Et vous pourrez voir en fait qu'il y a une section soutien et accompagnement et vous pourrez en fait voir tous les dispositifs d'accompagnement et de financement existants en Wallonie en matière d'économie circulaire et les filtrer en fonction de vos besoins, que ce soit de l'innovation, du technologique, que ce soit aussi éventuellement recherche et développement, etc. Eh bien, vous pourrez faire tous ces filtres sur ce mapping et sur cet écosystème de l'économie circulaire en Wallonie. Alors,
Je ne vais pas m'attarder plus. Je vais laisser la parole donc aux différents intervenants. On va commencer par Wallonie Entreprendre et Luxprong, qui va vous montrer finalement le panel d'accompagnement et de financement que propose Wallonie Entreprendre en matière de transition circulaire. On aura également Catherine Charlier qui fera le point sur les aides à l'investissement avec un bonus ici dédié à l'économie circulaire. Nicolas Gester de Walter qui fera aussi le topo sur les financements existants pour les entreprises d'économie sociale et actives en économie circulaire. Et enfin, à Stéphane Romance, qui vous présentera tout simplement les perspectives d'internationalisation pour les entreprises wallonnes avec son expertise de la WEX. Voilà, je propose à Luc de prendre le lead. Ok, bonjour à tous et merci Valentin. Alors je vais essayer de prendre le contrôle. Voilà. Ah, là c'est bizarre. En prenant le contrôle, je n'ai plus les slides. Oui, je vais repartager l'écran. Pas que l'écran. On recommence. Hop. Alors, je vais essayer de reprendre le contrôle en espérant que ça va mieux se passer. Ah. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer d'avancer directement sur le bon slide, du coup. Non, j'ai toujours... Ah, voilà. M'excuserai, mais il faut que je retrouve le premier slide. Je suis obligé de les passer. C'est slide 9, normalement. Voilà. 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 Donc, bonjour à tous. Mon nom est Lux Pronk, de chez Wallonie Entreprendre. Et en particulier, moi, je suis responsable de l'accompagnement en transition bas carbone et économie circulaire au sein de Wallonie Entreprendre. Et je donne aussi une certaine expertise à mes collègues de financement dans le cadre de dossiers en lien avec la thématique, dossiers un peu plus complexes du point de vue technique sur cette thématique. Alors, vous verrez, il y a un certain nombre de slides. Je ne vais pas tous les parcourir. Je les ai mis dans un souci d'être le plus complet possible. Et s'il y a des thématiques qui vous intéressent plus particulièrement, n'hésitez pas, soit à la fin, soit par après, de nous interroger pour avoir plus de détails sur les infos qui sont communiquées. Donc, pour rappel, Wallonie Entreprend, c'est l'outil économique et financier de la Wallonie qui est au service orienté entreprise. Et essentiellement, on propose 3 types de métiers, de la sensibilisation, de l'accompagnement et du financement. Alors, on est généraliste dans le sens où on veut vraiment fournir des solutions à la fois d'accompagnement et de financement, quelle que soit l'étape de vie de l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur la transition bas carbone économie circulaire, mais on peut vous aider à la fois en termes d'accompagnement et de financement sur toutes les étapes de vie, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à la transition. Voilà. Et pour ce faire, on est structuré en un certain nombre de BU. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais j'imagine que celles qui vont plus nous intéresser au jour d'aujourd'hui, c'est la BU accompagnement sensibilisation. Il y a un certain nombre d'accompagnements sur toutes les thématiques disponibles. Moi, je vais vous parler d'accompagnement en transition bas carbone, mais il y a aussi d'accompagnement en innovation qui est disponible, etc. En croissance, et pour les aspects circulaires de financement, plus la BU transition énergétique et circulaire. Alors, pour vous aider, on a des équipes qui sont pluridisciplinaires, qui intègrent à la fois des experts financiers, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, et notre objectif, c'est vraiment vous aider sur toutes ces thématiques diverses et variées en lien avec la thématique du jour. Alors, en termes d'accompagnement pour les entreprises, en termes d'accompagnement bas carbone, spécifiquement bas carbone, on a essentiellement 4 produits qui sont proposés. Ici, vous avez un petit tableau de synthèse qui permet d'un petit peu résumer ce qu'on propose. C'est typiquement orienté en termes de TPE-PME. On propose à la fois un accompagnement individuel, mais également pour les PME qui intègrent un certain niveau minimum de process industriel, un accompagnement collectif qui est intitulé PME Green Challenge. Puis pour les entreprises, j'imagine qu'il n'y en a probablement pas ici aujourd'hui dans l'audience, mais il y a aussi un accompagnement plus spécifique pour les PME qui sont intensives en énergie, qui est géré qui s'appelle Wall Energy. Et puis
pour des cas qu'on ne rencontrera pas aujourd'hui ici, on peut aussi accompagner le secteur public. Alors, si je reviens sur les solutions d'accompagnement et en particulier l'accompagnement individuel proposé aux PME et TPE, le but du jeu, c'est vraiment proposer un parcours d'accompagnement donc qui démarre à la sensibilisation et qui va jusqu'au financement des projets en passant par l'établissement d'un plan d'action où on peut vous accompagner, éventuellement l'orientation, l'accompagnement par une expertise privée et le tout pendant l'historique du projet, on peut aussi vous accompagner dans la mise dans la concrétisation, la réalisation du projet. C'est ce qu'on appelle le suivi dans notre jargon. Alors, de manière plus précise, cet accompagnement individuel, donc c'est un accompagnement individuel orienté TPE, PME, il est gratuit, il s'inscrit dans votre enveloppe des minimis. Et comme je l'ai dit, il est vraiment orienté indépendant TPE, PME. Et l'intérêt de cet accompagnement, c'est qu'in fine, ça va apporter à votre entreprise, il va permettre de contribuer au volet E de votre stratégie ESG. Il va surtout, c'est notre objectif, vous permettre d'élargir votre champ des possibles et ainsi d'optimiser vos investissements et éviter de tomber dans des fausses bonnes idées et vous aider vraiment dans la construction de votre projet circulaire et dans vos investissements. Ça ne bouge pas. Alors, pratiquement, pour ce faire, il y a un certain nombre de référents que l'on qualifie de référents bas carbone économie circulaire qui sont localisés territorialement au sein d'opérateurs. Vous avez la carte qui est illustrée ici. On a aussi, pour les toutes petites, les indépendants et les petites entreprises en dessous de 5 ETP, c'est l'UCM qui peut aussi vous accompagner. Et pour les secteurs vraiment en prise avec le secteur de la construction, il y a des référents plus spécialisés qui sont logés au sein d'Embilt. Alors, j'ai une petite vidéo, mais que je vais passer. Je vous invite, pour bien comprendre, à aller sur le site de Wallonie Entreprendre où vous aurez l'occasion d'écouter cette vidéo et de la voir et de comprendre un peu plus concrètement ce que ça peut vous apporter. Mais fondamentalement, oui, ah oui, ça devait arriver. Mais fondamentalement, donc, au travers de cet accompagnement, le référent va faire un état de lieu de votre entreprise avec vous, évidemment. Donc, va vous rendre visite, typiquement une demi-journée. Et le but du jeu, c'est de parcourir un certain nombre d'axes qui vont depuis le bâtiment, passant par le procédé, tout ce qui est énergie renouvelable, vos approvisionnements, comment vous gérez votre logistique, le numérique, vos déchets, vos éco-conceptions de produits, de process, de services, toutes les notions de symbiose et toutes les notions d'économie de la fonctionnalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des actions possibles sur chaque thématique et qu'il y a intérêt de les avoir, mais ils vont vraiment essayer de faire le tour de tous ces axes pour voir dans quelle mesure ils peuvent identifier du potentiel avec vous. Et le but du jeu, c'est vraiment de construire avec vous et pour vous un plan d'action le plus pertinent possible, le plus individualisé possible et surtout d'y intégrer tous les mécanismes de soutien pertinents par rapport à l'action qui est identifiée, que ce soit des mécanismes de soutien à la fois de financement, d'expertise ou de subsides, et de bien définir les contours et les objectifs visés par l'action. Donc ça, c'était pour l'accompagnement individuel. En termes d'accompagnement à l'énergie, moi, je ne vais pas m'y attarder ici, mais sachez qu'il y a vraiment un accompagnement spécifique qui est là, dans ce cadre-là, et réalisé par des personnes logées au sein de Wallonie Entreprendre et qui peut vous aider lorsque vous êtes énergétiquement intensive. Voilà. Alors, un autre accompagnement que l'on propose également, orienté PME, avec quand même qui intègre un petit volet process, c'est un accompagnement collectif. Donc, le but du jeu, c'est au travers de différentes journées qui sont reprises normalement sur le slide suivant, c'est vraiment collectivement vous aider à construire un plan d'action qui est pertinent pour votre entreprise, pour votre projet d'économie circulaire,
mais le construire collectivement, et ce, grâce à la fois avec à des échanges avec des experts de la thématique de la journée qui vont à la fois vous challenger, susciter au travers d'ateliers des échanges, vous permettre aussi d'avoir des échanges individuels et aussi de rencontrer ce qu'on appelle des apporteurs de solutions, donc des sociétés, des entreprises, des spécialistes qui peuvent déjà concrètement vous apporter une partie de la solution du point de vue très, très concret. Euh, donc ça se répartit typiquement en une première phase qui consiste à réaliser ce qu'on appelle un diagnostic bas carbone qui permet d'avoir une photo de la situation et puis de votre entreprise, de votre situation, et puis 4 journées dont les thématiques sont reprises ici sur le tableau. Une journée orientée vision stratégique et énergie renouvelable, une journée efficience énergétique du bâtiment et des process, une journée mobilité, logistique et eau, et une journée économie circulaire et solutions de financement. In fine, le référent bas carbone revient vers vous et vous aide à mettre en place, à définir le plan d'action sur base des actions que vous avez pu identifier vous-même, enfin que l'entreprise a pu identifier elle-même au sein des 4 journées, complétées par éventuellement des suggestions du référent bas carbone et le tout également complété par les solutions, comme je l'ai dit, d'aide à la fois techniques et financières ou de subsidiation qui pourraient être utiles pour la réalisation et la mise en place des actions qui ont été identifiées. Alors, ce PME Green Challenge, il s'organise chaque année depuis 4 ans. Il a démarré pour cette année. C'est assez simple, c'est gratuit. Il suffit de remplir un petit formulaire lorsqu'on lance l'ouverture de l'appel à intérêt. Et sur base de vos motivations et de la structure d'entreprise, vous pouvez intégrer ce PME Green Challenge et donc participer aux journées. Alors, comme je l'ai dit, à un moment donné, il y a parfois besoin d'aller vers une expertise privée plus spécifique par l'expert qui pourra y consacrer également beaucoup plus de temps si c'est un projet très pointu, très spécifique. Et donc, dans le cas de figure qui nous occupe, essentiellement, on réoriente vers, d'une part, tout ce qui est chèque entreprise, donc accompagnement plus orienté énergétique, chèque entreprise énergie, pardon, donc accompagnement plus orienté énergie, et l'accompagnement au chèque, et l'orientation vers les chèques économie circulaire, qui permettent de se faire accompagner par un expert dans le cadre de son projet d'économie circulaire sur différents piliers. Alors, sachez que Wallonie Entreprendre est en charge de poser l'avis métier à la fois des experts en économie circulaire, donc ceux qui demandent à être labellisés, et des demandes de chèques. Donc, on pose un avis de validation de la qualité, du fait que le projet qui est déposé, qui demande à être partiellement subsidié, parce qu'il y a un subside à hauteur de 50% finalement de la mission de l'expert, rentre bien dans le cadre de projets d'économie circulaire tels que définis au travers des chèques. Alors, donc, on a parlé d'accompagnement, ça permet de définir la vision de l'entreprise, les actions qu'elle devrait mettre en place, l'aider à la concrétiser, mais à un moment donné, on peut aussi s'appuyer sur les experts pour mieux définir, aller plus loin dans la définition et dans la mise en place du projet, mais à un moment donné, on a besoin probablement de financement pour acheter des machines, pour financer des personnes, etc., par rapport à ces projets d'économie circulaire. Et là, on dispose aussi d'un ensemble de solutions de financement, et ce, quel que soit le type d'entreprise, et solutions de financement qui peuvent prendre beaucoup de formes différentes, à la fois du prêt, de la participation de capital, de la garantie, avec des durées très variables et adaptées au projet, avec des possibilités de franchise. Et ce, pour la majorité des secteurs, sauf le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Alors, ici, vous retrouvez un tableau qui résume un peu l'ensemble des solutions de financement, puisqu'en fonction du type d'entreprise qui demande ce financement et des montants et des types de projets, on a des solutions plus ou moins mieux adaptées et avec des seuils différents et des nécessités de procédures différentes, en fait. Puisqu'on essaye toujours de s'adapter
en fonction des montants, d'adapter les demandes administratives. Alors, j'imagine que dans le cas qui nous occupe ici, au vu du profil de la plupart des personnes qui sont présentes, ce qui pourrait le plus probablement vous intéresser, c'est ce qu'on appelle le prêt Easy Green. Donc, il est orienté vers tout investissement qui permet de réduire son empreinte bas carbone. Ça passe par l'efficacité énergétique, par les économies d'eau ou la réutilisation de l'eau, tout ce qui est énergie renouvelable, la gestion intelligente de l'énergie, mais aussi les installations de froid et tout ce qui est projet éco-innovant, dont l'économie circulaire. Donc, vos projets d'économie circulaire qui sont éco-innovants peuvent faire l'objet d'un financement Easy Green. Alors, en quelques mots, c'est un financement qui est subordonné, qui est limité à un montant de maximum 1 million d'euros par projet, avec un taux qui est d'autant plus faible que le projet présente un impact carbone positif important. Alors, si vous avez des questions, on rentrera dans le détail plus tard, mais voilà un peu dans les grandes lignes. Il est vraiment orienté TPE-PME. Il peut aussi être activé dans les grandes entreprises, mais voilà, souvent on est plutôt sur une cible indépendante PME-TPE. Alors, on a aussi, oui, la procédure, c'est assez simple. Je vous ai mis le lien pour le formulaire, un petit formulaire à remplir, et la décision vient assez vite, et tout le montant est libéré en une fois. Voilà. Donc ça, c'est les éléments vraiment qui me semblent le plus important pour vous. Et ça peut être aussi introduit avant une décision éventuellement bancaire, parce que selon les projets, parfois, il y a une combinaison de financement propre, de financement de Wallonie Entreprendre et de financement de votre banque classique. Ben, vous pouvez introduire la demande du prêt Easy Green avant une décision de votre banque, ce qui souvent facilite finalement la prise de décision de la banque. Puisque ça réduit ses risques d'une certaine façon. Alors, c'est toujours un certain nombre d'avantages, donc je vous laisserai les parcourir. En complément, on a ce qu'on appelle le prêt Easy Green Online. Donc, c'est un prêt qui peut être activé automatiquement par votre banque, donc qui permet finalement de répartir le risque entre votre banque classique et Wallonie Entreprendre. Donc, à votre niveau, c'est à peu près transparent, mais votre banque, sachez, peut activer cette partie. Et grosso modo, pour 1 euro que la banque vous prête au travers de ce mécanisme, 2 euros complémentaires peuvent être activés au travers de Easy Green automatique. Donc, c'est la banque qui gère tout. Donc, le but, c'est justement de ne pas vous obliger à introduire 2 dossiers. Nous, on se positionne directement sur base du dossier de la banque. Donc, de nouveau, dans un esprit de faciliter le volet administratif. Le plafond, par contre, ici est limité à 75 000 euros. Ceci, c'est un prêt qui est vraiment orienté plus gros montant, donc je ne vais pas trop en parler. De nouveau, comme je l'ai déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et celui-ci aussi. Donc, c'était vraiment dans un souci de complétude et même chose pour durée durable. Et prise de participation, ça, c'est vraiment au cas par cas que c'est fait, que c'est analysé. Je vous ai mis ici la liste de tous les contacts en lien chez Wallonie Entreprendre, en lien avec ces thématiques. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions, de demandes, etc. On se fera un plaisir de vous aider. Voilà, j'ai essayé d'être rapide et succinct dans le temps imparti. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et trop succinct, mais voilà, n'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Et merci pour votre écoute. Voilà, je laisse peut-être la main. Allô, allô? Je reprends la main. Voilà. Bonjour à tous, Catherine Charlier. Attendez, je vais juste... Voilà. Catherine Charlier, donc je suis responsable d'une direction au sein du SPO Économie, Emploi, Recherche, la direction des programmes d'investissement. Et donc, je vais faire une présentation sur les aides à investissement du département avec un focus économie circulaire. Dans ce cadre, je vais aborder rapidement trois mécanismes d'aide. Les aides à l'investissement pour les PME cofinancées par le FEDER, c'est ce qu'on appelle la mesure 4, des primes spécifiques en protection de l'environnement et les aides classiques PME. Ça, il faut savoir que c'est une autre direction qui s'en occupe, mais je vais toucher un mot de la réforme puisqu'elle a un lien avec le bonus économie circulaire.
Alors, les aides cofinancées. Peut-être la première chose à dire, c'est que on ne peut pas cumuler les aides à l'investissement du SPOER avec une autre aide à l'investissement portant sur la même assiette. Donc, si un équipement a été financé par l'enveloppe que vous recevez des aides de minimis par ailleurs, mais elle ne peut pas être cumulée avec ce type d'aide. Donc ça, c'est vraiment le principe général à retenir pour toutes nos aides. Alors, dans les aides cofinancées par le FEDER mesure 4, en fait, les conditions, il faut être une PME. Alors, la nouveauté, c'est que c'est ouvert donc aux indépendants, sociétés, donc personnes morales, mais aussi aux ASBL à vocation économique. Ça, c'est une nouveauté depuis la modification de notre décret de janvier 2025, qui est entré en vigueur le 1er janvier. Donc, vous devez être en zone de développement en région wallonne, ne pas être en difficulté financière. Et alors, un principe général pour toutes les demandes d'aide à l'investissement, c'est d'introduire sa demande avant le début des travaux. Et le début des travaux, c'est tout engagement lié au projet. Donc, ça peut être un bon de commande, un paiement d'acompte, etc. Et donc, il faut introduire sa première demande, qu'on appelle l'autorisation de débuter, avant tout début des travaux. Alors, pour le FEDER, il faut investir minimum 125 000 € ou 250 000 selon la taille. Les dépenses sont éligibles jusqu'au 31/12/2029 et c'est uniquement pour le secteur de l'industrie manufacturière. Alors, une autre condition d'accès pour le FEDER, c'est créer minimum 4 emplois pour une TPE ou PE et pour une moyenne entreprise, c'est minimum 6 emplois. Une particularité également, c'est d'avoir une évaluation DNSH, donc ne pas porter de préjudice important, que le projet ne porte pas de préjudice important à l'environnement. Alors, les investissements matériels admis, ce seront les mêmes dans les 3 régimes d'aide que je vais vous présenter. Donc, c'est tout ce qui est acquisition de terrain, de bâtiments. En FEDER, il y a une limitation à 10% du programme. Tout ce qui est construction de bâtiments et tout ce qui est matériel et mobilier neuf. Et également les frais accessoires relatifs à un investissement matériel comme des frais d'architecte ou d'ingénierie. Alors, en fait, pour accéder au FEDER, une fois que vous êtes dans les bonnes conditions, il faut donc répondre à des critères d'accès. Et les critères d'accès vous permettent soit d'avoir l'aide de base, soit d'avoir l'aide majorée. Et vous voyez que dans les critères d'accès à l'aide de base, la circularité que le projet donc vise principalement la circularité des produits est un critère d'accès, mais vous pouvez rentrer dans le programme FEDER avec d'autres critères d'accès comme la réduction de l'empreinte carbone ou la transformation numérique de la production ou un produit innovant par exemple. Et pour avoir l'aide majorée, la circularité revient également, donc c'est un critère obligatoire ou avec l'autre possibilité, c'est d'avoir le critère réduction de l'empreinte carbone par l'utilisation rationnelle de l'énergie ou les meilleures techniques disponibles. Et donc, si un des 2 critères est rencontré, pour avoir l'aide majorée, il faut en plus combiner avec un autre critère de la dernière colonne de droite. Donc, soit être dans des domaines stratégiques de la stratégie de spécialisation intelligente de la région wallonne. Il y a un site internet dédié à cette stratégie, soit être en produit innovant, soit être en transformation numérique de production, ou 2 autres nouveaux critères qui s'ajoutent là pour l'aide majorée, la possibilité donc d'avoir cette aide majorée via la création d'emplois supérieurs au minimum requis dont j'ai parlé avant, ou le fait qu'on crée une nouvelle entreprise. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la définition de l'économie circulaire, mais donc, grosso modo, faut pas oublier qu'on est donc en FEDER, on est uniquement dans le secteur donc, de la manufacturier, et donc on est donc en éco-conception, optimisation des opérations, économiser les ressources, remanufacturing, symbiose, recyclage. Et donc, ce sont les collègues de Circular Wallonia au sein du SPOER qui remettent leur avis sur le fait que le critère est rencontré ou pas. Alors, le taux d'aide, donc, vous voyez, il y a l'aide de base qui est à 15 ou 20% selon la taille des entreprises.
Et ensuite, l'aide majorée, le taux varie selon qu'on soit dans une zone de développement de différents types. Et vous voyez, la carte des zones est reprise là en tout petit. Et donc, l'aide majorée, elle varie donc entre 25 et 35% pour une petite entreprise, selon le type de zone de développement, et entre 20 et 30 pour les autres. Et il faut être donc en zone de développement pour accéder aux aides. Donc, toutes les zones blanches de la carte sont hors zone de développement, et donc là, il n'y a pas accès aux aides FEDER. Alors, le deuxième régime d'aide, c'est les aides spécifiques qu'on a rebaptisées Aide Green depuis la réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Alors, les conditions, je dirais, pour rentrer, ça peut être, donc toutes les tailles d'entreprise sont possibles. Les ASBL sont également donc rajoutées. Il faut un siège d'exploitation en région wallonne, donc là, il n'y a plus besoin d'être en zone de développement. Et toujours introduire sa demande avant le début des travaux. Il y a quelques secteurs d'activité qui sont exclus, donc ça à voir dans nos brochures explicatives. Et il faut investir minimum 20 000 € pour une PME et 25 000 pour une grande entreprise. Et surtout, donc, il faut que les investissements admis répondent à un des objectifs des aides spécifiques. Et les objectifs des aides spécifiques, ils sont repris là. Je reviendrai après sur un autre point. Mais les objectifs, donc pour être dans les aides spécifiques green, il faut soit avoir un investissement donc, en protection de l'environnement ici. Je ne parle pas des aides, il y a aussi le volet dont je ne vais pas parler ici, c'est le volet plutôt lié à l'énergie, c'est-à-dire la production d'énergie renouvelable ou les économies d'énergie dans un processus de production. Ça, c'est deux autres volets des aides green. Mais ici, en protection de l'environnement, pourquoi? Parce que donc, vous avez dans les objectifs 3 et 4 ce qui est lié à la circularité. Donc, en environnement, soit on dépasse les normes européennes, les normes de l'Union, soit on fait une adaptation anticipée aux normes, ça c'est l'objectif 2. L'objectif 3, c'est clairement la réduction, donc l'amélioration de l'utilisation des ressources, et donc y compris par des matières premières secondaires réemployées, valorisées ou recyclées. L'objectif 4, c'est la prévention, réduction des déchets et la préparation en vue du réemploi, décontamination ou recyclage des déchets produits par le bénéficiaire. Il y a également donc l'objectif 5 qui est en faveur de générer donc d'un collecte-tri ou des pré-traitement, traitement de produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire et qui sinon seraient inutilisés ou utilisés d'une manière moins efficace en ressources. Et donc en fonction de ces objectifs, vous voyez qu'il y a un taux d'aide pour les PME, là on a repris juste le taux d'aide pour les PME qui varie selon le type d'objectif poursuivi. Et avec un bonus si on est certifié ISO 14001 ou EMAS, qui sont des certifications d'origine plutôt liées donc, à l'environnement. Et donc, je reviens à la précédente parce que ce taux d'aide, contrairement aux aides PME classiques ou aux aides FEDER, le taux d'aide s'applique toujours sur un surcoût. Et donc, c'est un surcoût. Donc, ici, l'importance de déterminer la base subsidiable, c'est toujours un coût supplémentaire nécessaire pour atteindre un objectif supérieur de protection de l'environnement. Et donc, si l'investissement vous permet, par exemple, juste de répondre aux normes de votre permis, mais vous n'avez pas droit à des aides spécifiques de protection de l'environnement. Donc là, il y a vraiment tout un scénario de référence à évaluer pour déterminer quel est le surcoût, quel est vraiment l'effort que je fais supplémentaire pour l'environnement. Et ça, c'est mis dans les règlements européens, puisqu'on est dans des aides d'État, donc on a des règles européennes à respecter. Et donc, pour les objectifs 3 à 5, qui sont vraiment liés à la circularité, en fait, il est indiqué dans le règlement que les investissements liés à des technologies qui constituent une pratique commerciale établie, déjà rentable dans l'ensemble de l'Union, ne sont pas éligibles. Donc, voilà. Donc, je vous dirais que c'est vrai que c'est plus compliqué de rentrer dans ce régime spécifique protection de l'environnement. Mais voilà, donc ça existe, mais c'est peut-être un peu plus compliqué et lié à des projets peut-être qui sont d'une plus grande envergure. Et comme il y a un surcoût à déterminer, il faut voir si une aide classique n'est pas aussi avantageuse, puisqu'elle s'applique
classique ou FEDER s'applique sur la totalité et pas sur un surcoût. Donc là, on a vu les taux. Donc là, oui, je remarque que je vais assez vite, mais voilà. Les aides classiques PME. Donc en fait, il faut savoir, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'introduire des demandes dans le cadre du régime actuel, mais les futures demandes, donc à partir on suppose 1er juillet 2025, mais c'est en attente d'adoption par le gouvernement wallon, et donc ça a pris un petit peu de retard. Donc au lieu du 1er juillet, c'est possible que ce soit reporté d'un mois ou deux. Mais donc, ça veut dire que toutes les demandes d'autorisation de débuter un investissement à partir du 1er juillet ou un ou deux mois suivants seront dans la réforme des aides. Donc ici, je n'ai pas présenté les aides PME parce que vous avez donc des présentations qui sont disponibles une fois que nos sites sont rétablis. Il faut savoir qu'en aide PME classique, le taux d'aide maximum est à 18%. Et maintenant, donc, avec la réforme des aides, ça va être un petit peu différent. En fait, il y aura des conditions d'accès et un des critères sera l'économie circulaire, en tout cas pour obtenir des points. Donc, en fait, il faut être pour les aides PME, il faut être une très petite ou moyenne. Statut, c'est la même chose, ça a été aussi ouvert aux ASBL à vocation économique. Il faut investir en région wallonne, donc peu importe qu'on soit en zone ou hors zone, mais les taux vont différer. Ne pas être en difficulté financière, faire sa demande avant le début des travaux. Mais là, je ne peux pas encore vous en dire plus. Il y a des secteurs d'activité exclus, donc ça, ce sera à vérifier. Un investissement minimum requis qui va aussi être modifié et assurer minimum 25% du programme sans soutien public. Et donc, les conditions d'accès à cette aide sont les suivantes. Mais alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura différents critères. Et alors, chaque critère vaudra un certain nombre de points et le projet ne sera a priori donc éligible que s'il obtient un certain nombre de points. Et dans ces critères qui permettent d'obtenir des points, il y aura le critère de mise en œuvre des principes d'économie circulaire. Donc, ce point sera valorisé dans la réforme des aides. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Moi, j'ai terminé, sauf terminé par toutes les sources et documents utiles quand même. Donc, vous avez tous les sites avec nos démarches où vous avez chaque fois une notice explicative, parfois un résumé, tous les documents utiles et donc le lien en ligne pour introduire les demandes, même si pour l'instant, donc, c'est le site mon espace qui est devenu Ma Wallonie est fermé donc pour introduire les demandes, mais dès que ce sera ouvert, il y aura évidemment des tolérances considérant cette fermeture, mais dès que ce sera réouvert, vous pouvez réintroduire votre demande. Et vous avez là toutes les adresses des permanences téléphoniques et des adresses mail génériques pour poser des questions selon les types d'aides, les types de questions que vous avez. Voilà, moi je vais terminer pour l'instant. Donc, je dois laisser ma place. Voilà. Oui, je prends le compte. Voilà. Ouais. Bonjour à toutes et tous, donc Nicolas Reginster. Je suis Investment Manager chez Walter. Donc, je vais rapidement vous présenter qui on est, nos solutions de financement, c'est ce qui vous intéresse. Notre approche écosystémique, parce que je pense que c'est important quand on travaille dans l'économie circulaire, et puis deux exemples d'entreprises financées. Donc, nous, on existe depuis 30 ans. On est aujourd'hui une des 9 business units de Wallonie Entreprendre. Et notre mission, nous, c'est soutenir la création, le développement et la croissance des entreprises d'économie sociale. Alors, notamment par du financement. Donc, aujourd'hui, on a déjà eu des explications de mon collègue Luc par rapport à Wallonie Entreprendre. Ici, on est vraiment sur un focus
spécifique de l'économie sociale, puisque en fait, l'économie sociale est pionnière en fait dans l'économie circulaire. La première ressourcerie en Wallonie a été financée par Walter. Et pour faire simple et lisible pour tout le monde, aujourd'hui, les entreprises qui sont éligibles à un financement de chez Walter, ce sont les coopératives qui disposent d'un agrément entreprise sociale ou d'un agrément du Conseil national de la coopération et les ASBL qui disposent d'un agrément d'insertion. Donc, nous, on a environ 140 entreprises en portefeuille, tout secteur confondu, et environ 30 millions sous gestion. On est une petite équipe. Donc, nos solutions de financement, il faut nous considérer vraiment comme un partenaire financier. Donc, on respecte les finalités de l'entreprise. On a cette vision long terme et on est dans les critères de l'économie sociale. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'exigence de rendement quand on prend une participation dans les coopératives. Ce partenariat, il est long terme, que je l'ai dit. Donc, outre le financement, on apporte aussi notre expertise, évidemment, du modèle, de durabilité et aussi, et ça c'est important, de notre réseau. Donc, on a évidemment les entreprises de notre portefeuille avec qui des collaborations sont possibles. On va le voir, notamment quand on est dans l'économie circulaire, évidemment, on agit jamais seul et qui permet aussi de trouver des débouchés commerciaux. Donc, nous, on intervient vraiment à la création de l'entreprise. Donc, on a vu ici qu'il y avait toute une série d'aides ou d'accompagnements aussi qui pouvaient se faire avant la création. Et il y a aussi un outil ou en tout cas un dispositif pour les entreprises d'économie sociale avant la création qui s'appelle les bourses coopératives avec là donc un subside alors à ce moment-là et des bourses qui devraient être relancées d'ici le mois de mai notamment, donc soyez attentifs à un futur appel. Donc, nous, on intervient de deux manières. Donc, soit en apport, c'est-à-dire qu'on vient renforcer les fonds propres de l'entreprise, aux côtés des fondateurs citoyens à l'occasion et des différentes parties prenantes, et également du prêt. Donc, toujours en cofinancement, notamment avec des partenaires bancaires. Donc, au niveau des apports, là, c'est maximum 500 000 € par projet. Donc, je dis bien par projet, donc pas par entreprise. Et donc, on vient, nous, en miroir, en fait, des apports privés. Donc, on ne peut jamais être majoritaire dans l'entreprise. Et on fait ce qu'on appelle du capital patient, c'est-à-dire qu'on s'interdit de sortir les 5 premières années qui suivent notre prise de participation. Concernant les prêts, donc là, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de garanties personnelles qui sont exigées. Les taux d'intérêt, c'est vraiment en fonction de la situation de l'entreprise, de la durée du prêt et du risque qui est pris. Et comme je l'ai dit, souvent en cofinancement avec d'autres partenaires. Peut-être ici dire qu'il y a quand même un seuil d'intervention chez nous qui se situe au niveau de 30 000 € pour pouvoir introduire une demande chez nous. Je vais vite. Donc, l'approche écosystémique, donc, nous, en fait, comme on est dans l'économie sociale, qui est un modèle entrepreneurial, on est multisecteur. Maintenant, on a des secteurs qui ressortent. Historiquement, évidemment, l'insertion, mais on a aussi l'alimentation durable, l'immobilier, le logement. J'ai rangé l'économie circulaire dans la transition et dans la transition finalement bas carbone dont Luc a parlé. Mais évidemment, l'économie circulaire, c'est aussi un modèle. Donc, l'économie circulaire peut aussi s'appliquer à l'agroalimentaire ou à l'immobilier et fait notamment appel à l'insertion.
Donc ici, j'ai un exemple d'un projet immobilier. Donc en fait, toutes les entreprises que vous voyez là sont financées par Walter. Donc c'est ce côté écosystème. On essaye aussi que les entreprises d'économie sociale coopèrent entre elles. Et donc ici, on a un acteur en fait actif dans l'économie circulaire qui est Copeos, que vous connaissez peut-être, donc qui fournit de la chaleur à partir de déchets bois locaux. Et donc, ben voilà, il est en contact avec ce projet immobilier de la fabrique Circuit Court. Il fournit la chaleur pour ce projet. Et lui-même, d'ailleurs, se fournit, enfin, en termes de conteneurs dans lesquels sont abrités les chaudières ou les stocks de copeaux au bois, auprès d'une autre entreprise d'économie sociale qui fait de l'insertion et qui récupère des conteneurs maritimes pour les aménager pour Copeos. Un deuxième exemple, c'est un autre projet immobilier qui, lui, a fait appel à l'entreprise Retrival et plus particulièrement à sa, je vais dire, filiale ou sa business unit Cornermat, puisque Retrival, et je vais en parler tout à l'heure, et je salue aussi Damien Verhaver, j'ai vu qui était présent dans l'auditoire, qui est co-directeur de Retrival, qui est notamment actif sur de la déconstruction sélective et donc il récupère les matériaux qui sont revendus via Cornermat, matériaux et mobilier. Et donc Novacitis a aussi fait appel à Retrival et Cornermat pour équiper son centre d'entreprise en transition. Donc voilà, j'en parlais donc de Retrival, Damien sur la gauche. C'est une vieille coopérative puisqu'elle date de 97. J'ai cité son activité. Elle est aussi agréée entreprise d'insertion, donc c'est aussi une des valeurs du secteur de l'économie sociale et aujourd'hui une référence dans son secteur. Donc, nous, on est intervenu en apport il y a plus de 20 ans et puis on s'est retiré parce que, bah, voilà, il y avait voilà, on déviait un peu finalement des valeurs de l'économie sociale à l'époque. Et puis, bah, une fois que l'entreprise a été reprise en main justement par Damien et Thibault, on est revenu avec de l'apport, mais aussi avec du prêt ici, prêt hypothécaire, en cofinancement avec des partenaires bancaires pour le développement de leur site à Couillet. Donc, vous voyez aussi un peu le type d'intervention qu'on peut faire et le type de montant. Et puis une deuxième entreprise que j'ai citée dans les illustrations d'écosystème, c'est Copeos. Donc je l'ai dit, donc eux, ils valorisent des ressources bois, déchets pour produire de la chaleur. Donc ils ont été créés il y a 10 ans. Et donc ici, mais nous, en fait, on a intervenu aussi au démarrage. C'est ça qui est important, c'est qu'on peut prendre aussi les risques au démarrage. Donc on est intervenu quelques mois après la création de Copeos, alors qu'il n'y avait aucune chaufferie qui avait été installée. Et vous le voyez ici sur les apports, on est intervenu 4 fois. C'est-à-dire que non seulement on est patient, mais on s'inscrit vraiment comme un partenaire long terme. Et donc on réinvestit à chaque fois que l'entreprise en a besoin. Et vous voyez que on a, outre ces apports, aussi jonglé, j'ai envie de dire, avec des financements à chaque fois adaptés pour l'entreprise, avec une ligne de crédit pour lui permettre de réaliser ses projets. Des crédits ponts parfois quand ils doivent préfinancer certaines installations ou encore un prêt pour l'acquisition de leur immeuble de bureaux et ateliers avec finalement à ce jour un engagement de presque 1,5 million dans l'entreprise alors que notre premier financement c'était 60 000 euros. Donc on soutient également la croissance de nos entreprises. Voici encore pour terminer quelques entreprises qui sont financées par Walter, où on le voit, il y a tous les domaines, hein, donc forcément ressourcerie, des constructions, mais aussi dans l'agroalimentaire, Little Green Box avec des box zéro déchet. La Badja, où on se dit, tiens, une brasserie, que fait-elle là? Elle fait aussi du vinaigre. Donc, ça aussi, c'est un projet d'économie circulaire avec la récupération de brassins déclassés, la logistique avec Récolter, ou encore les déchets avec du réco. Donc voilà, si vous avez des questions, vous voulez vraiment les poser dans le chat ou bien s'adresser directement à nous. Merci.
Stéphane? Excusez-moi, j'avais coupé le micro, il n'est pas allumé. Voilà, je prends le relais pour vous présenter les aides à l'internationalisation de la WEX. Peut-être vous dire que l'international, ça commence tout près de chez nous, hein, c'est le Luxembourg, c'est la France, donc il ne faut pas forcément penser que nous aidons les entreprises pour aller en Chine ou au Canada ou en Australie. Donc, voilà, donc nous les aidons les entreprises à se préparer à l'international, on les accompagne bien sûr, et enfin, avec certaines formes d'aide, nous les aidons aussi à performer, je vous explique tout ça. Alors, se préparer à l'international, c'est important puisque rater son lancement à l'international peut avoir des conséquences fâcheuses pour le projet à l'international, mais même pour l'activité de l'entreprise en région wallonne. Et donc, les premières aides que je vous propose, c'est ce qu'on appelle dans les chèques entreprises. Il y a des chèques gérés par la WEX pour l'international, c'est le chèque booster et le chèque consultance qui ont été réformés pour être plus simples, plus lisibles. Le gros avantage, c'est que ce sont des chèques où il y a des contraintes pour l'administration, c'est que nous devons vous répondre dans les 5 jours. Et donc, nous avons 5 jours pour accepter ou refuser. Et si jamais on ne tient pas le délai, c'est très rare, eh bien, l'aide est acquise. Voilà, tout simplement. Avec un versement qui est sous-traité actuellement à un prestataire externe qui est Pluxee. Donc, une très grande rapidité en termes d'octroi des aides et de paiement des aides. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle, comme je le disais, de consultants, donc de faire valider son projet ou de demander l'aide d'un consultant en commerce extérieur ou en design. Et vous voyez les montants sur votre écran. On aide uniquement les PME et spécifiquement les starters. Alors, une starter, c'est quoi? C'est une entreprise qui est inscrite depuis moins de 5 ans à la Banque Carrefour des entreprises. Parce qu'à la WEX, on estime, vous verrez pour toute une série d'aides, qu'elles doivent être plus aidées parce que généralement, elles ont plus de dépenses puisqu'elles se lancent. Et souvent, elles ne sont pas d'une grande taille, donc elles ont aussi moins de moyens. Donc, l'idée, c'est qu'on majore toutes nos aides pour ces entreprises qui ont moins de 5 ans. Pour vous donner un exemple, un consultant en commerce extérieur peut vous aider à choisir, par exemple, un réseau de distribution à l'étranger. Est-ce que je vais aller dans les grandes surfaces? Est-ce que je vais y aller directement via un importateur, via un distributeur? C'est le type de renseignement que peut fournir. Il peut faire des études de marché et ça peut même aller jusqu'à négocier des partenariats, négocier des contrats. On intervient aussi au niveau du design parce qu'on se rend compte qu'à l'international, souvent les Wallons sont très bons dans leur domaine, mais ils ont tendance, c'est de moins en moins parce que ça existe depuis des années, mais à négliger un peu l'aspect du design. C'est l'image corporate, c'est aussi le design produit, mais il y a aussi le design dans le domaine du service. Et donc, on peut mettre avec Wallonie Design des consultants à disposition pour renforcer tout l'impact du design dans les entreprises wallonnes. Alors, nous avons une petite aide qui est une aide plutôt dite de courte durée, où là, pendant quelques jours, on met à disposition des experts qui sont labellisés, c'est le principe des chèques entreprises, pour donner du coaching export, même marketing export, des aides à la formation linguistique. Tant qu'on parle des langues, je précise aussi que pour se préparer, il faut préparer évidemment, il y a de moins en moins de supports papier, mais il y a quand même encore beaucoup de traductions pour le web et pour les vidéos, et même si l'intelligence artificielle fait beaucoup de travail maintenant, on recommande toujours quand même de passer par des traducteurs agréés, reconnus, notamment pour les contrats. Et donc, nous avons un partenariat avec ce qu'on appelle les secrétariats d'intendance à l'exportation, qui sont en fait généralement des chambres de commerce pour la région de Charleroi ou le BEP à Namur, avec qui on a négocié un prix. Vous pouvez avoir donc des interventions sur des frais de traduction avec un plafond de 1 500 € par an. Alors, vous accompagnez, il y a 4 grands axes dans cet accompagnement. Je vais passer directement aux aides. On va quand même préciser que toutes les entreprises sont éligibles à la WEX, quelle que soit leur taille, mais qu'on ne regarde pas spécifiquement non plus au statut de l'entreprise. Donc, une société coopérative est éligible, une ASBL est éligible, et toutes les autres formes d'entreprise. Ce qu'on regarde plutôt, c'est le projet économique. Mais il faut avoir un siège d'exploitation en région wallonne. Pourquoi? Puisque s'il y a un siège d'exploitation, eh bien, il y a de l'activité, il y a de l'emploi, il y a de l'innovation. Et donc, c'est ça qu'on veut renforcer en région wallonne. Il faut évidemment, puisqu'on est à la WEX, avoir un projet à l'international avec une génération de valeur ajoutée pour l'économie wallonne.
pour pouvoir accéder à nos services, eh bien, il y a d'abord une rencontre avec un centre régional, et moi, je représente le centre régional de Charleroi, et on passe ensemble le diagnostic de maturité. On va juste évaluer que l'entreprise est prête à aller à l'international, et si elle n'est pas prête pour le moment, ben, on réoriente vers des partenaires, et on revoit l'entreprise un peu plus tard pour pouvoir évaluer si elle atteint le minimum requis pour pouvoir se lancer à l'international. Comme je disais, on aide un peu plus les starters. Voilà un peu ce que ça peut donner. Donc moins de 30%, on estime, bien que l'entreprise n'est pas encore prête, on lui conseille de maturer son projet, de renforcer, mais on l'aide, hein, on va pointer les éléments d'amélioration. Entre 30 et 50, eh bien, vous pouvez être accompagné par la WEX, mais l'intensité de l'aide sera réduite. Et enfin, au-delà de 50%, là, on estime que vous êtes prêt, et donc là, vous avez droit à toutes les aides de la WEX. Ici, on parle des aides financières, mais bien sûr, il y a d'autres aides, l'accompagnement notamment de nos conseils économiques et commerciaux à l'étranger. Alors, en bref, nos aides, les grandes aides classiques qui sont connues, ce sont les aides à la communication, les aides à la prospection et les aides à l'implantation, mais c'est hors Union européenne uniquement. Alors, ce sont toujours des systèmes d'enveloppe annuelle. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a eu un accord, eh bien, l'entreprise reçoit 50% de la subvention, avec les 50% restants au terme de la réalisation de l'initiative sur base d'un rapport commercial. On aide un peu plus les starters, 60% d'intervention, et toutes les autres entreprises ont 50% d'intervention. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la WEX donne un coup de pouce pour aller sur les nouveaux marchés, pour diversifier les exportations. Et donc ce critère, eh bien, c'est de dire que nous aidons les entreprises sur des marchés où elles font moins de 20% de leur chiffre d'affaires, ou les marchés sur lesquels elles ont connu une chute du chiffre d'affaires d'au moins 20%. Ça, c'est pour les marchés nouveaux. Maintenant, on peut aussi lancer un produit nouveau ou un service nouveau sur un marché déjà existant. C'est admis. L'enveloppe communication, ben, comme son nom l'indique, on va aider les entreprises à communiquer à l'international avec, c'est assez classique, ben, les brochures papier. C'est de moins en moins demandé, mais il y a toujours quand même une demande. Les vidéos, les animations 3D, et puis tout le marketing digital aussi, les insertions publicitaires dans des revues papier ou sur des portails en ligne. Et donc, c'est une subvention annuelle de maximum 5 000 € et avec un acompte versé de 2 500 €. Le marketing digital, c'est un peu plus nouveau, mais vous voyez, on élargit quand même l'assiette d'intervention, notamment pour les réseaux sociaux, pour les marketplaces, pour aussi la diffusion de publicité sur des plateformes. L'enveloppe prospection, là, il s'agit évidemment de se déplacer à l'étranger pour prospecter des marchés. Il y a toute une série de frais éligibles, et l'entreprise choisit vraiment dans ses frais ce qu'elle veut actionner, et on peut les cumuler. Vous voyez, hein, des achats d'études de marché, des visites de salons, des exposés sur des salons, ou simplement visiter un client. Mais on peut aussi inviter des acheteurs en Belgique, la conception d'étiquetage, le dépôt de marque ou la démonstration ou mise à l'essai d'appareils et de machines. Comme d'habitude, 50% pour les entreprises, 60% pour les starters. Avec, en ce qui concerne les coûts éligibles, ben, vous le voyez, des participations à des salons, des locations de surface, aménagement de stands, toute une série de frais. Vous disposerez des slides, vous pourrez les lire à votre aise. Alors, l'enveloppe, là, il faut bien comprendre un peu la dynamique. C'est qu'en fait, dans tous les frais éligibles, les plus importants, ce sont les participations aux foires et aux salons. Et donc, en fonction de votre projet, vous allez avoir de plus en plus d'aides. Si vous dites, bien moi, je veux aller à l'international, mais je ne participerai pas à des foires et salons, je ferai simplement des visites de clients, de prospects, de distributeurs, ben là, vous aurez moins de frais, donc l'intervention de la WEX sera de 6 000 €. Mais si vous dites non, moi en plus, je veux participer à une foire, on passera à 8 000 de plafond. Si vous participez à 2 foires en tant qu'exposant, c'est 10 000, et ainsi de suite, 15 000 si vous participez au moins à 3 foires. Et là, vous avez atteint le plafond annuel auquel vous pourrez prétendre.
Une aide qui est aussi demandée, qui est intéressante, c'est pour toutes les entreprises qui font beaucoup de prospection, mais qui à un moment disent ces allers-retours sur le marché que je cible, ça me coûte, ça prend du temps, je voudrais ouvrir une antenne. Et donc, il est possible d'ouvrir les antennes de représentation commerciale. Donc, il ne s'agit pas de produire, d'ouvrir un centre de production ou un entrepôt. Il s'agit bien d'une antenne commerciale qui doit ramener tout un flux d'activités en région wallonne. Donc, le but n'est pas de délocaliser les activités dans l'entreprise wallonne. Et donc, il y a de multiples formules qui sont possibles, en individuel, des formules de 3 à 12 mois, vous le voyez, dans les incubateurs, des pépinières d'entreprise, dans des centres d'affaires, où l'entreprise loue un bureau pendant 12 mois complets. On peut même en ouvrir à plusieurs, c'est ce qu'on appelle les formules collectives. Il faut être, dans ce cas-là, au minimum 2 PME. Évidemment, toujours cette idée d'ouverture de nouveaux marchés hors Union européenne. Alors, vous voyez les coûts éligibles, forcément l'allocation de l'espace, les salaires du titulaire du bureau et du personnel, des frais de mission, des frais de prospection et aussi les frais de préparation du bureau. Je vous donne un petit exemple pour vous donner une idée. Tout ça est géré par des forfaits. Eh bien, voilà, le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, si vous voulez ouvrir un bureau, vous voyez le maximum de 50 000 € de subvention pour un espace partagé. Ce sera 10 000 € de subvention maximum par trimestre. Pour les États-Unis, parce que ça reste quand même la première destination d'ouverture des bureaux des entreprises wallonnes, en tout cas jusqu'à l'année passée. Vous voyez les montants, 60 000 € de subvention. Alors, comment introduire sa demande? Eh bien, lorsqu'on est client de la WEX, on reçoit un accès au portail online de la WEX. Et donc, vous voyez, une fois que vous êtes connecté via un login mot de passe, vous avez toute une série de services qui vous sont proposés en ligne. Et vous pouvez cliquer sur les demandes d'incitants financiers. Vous choisissez l'aide qui vous intéresse et puis vous entrez dans le formulaire, vous remplissez le formulaire. Donc, tout est électronique et vous pouvez retrouver dans votre portail les demandes que vous avez introduites et les états d'avancement de vos dossiers ou des paiements. Vous avez vraiment toute transparence, vous pouvez suivre l'état d'avancement des dossiers. Alors, pour introduire la demande, donc vous le voyez, on vous demande quand même une description du projet à l'international. Ça, c'est important puisque nous devons, nous aussi, analyser la demande et voir si elle répond aux critères. Ce sont des projets qui doivent être mis en œuvre dans les 12 mois. On vous demande un budget estimatif. Une fois de plus, je rappelle qu'il va s'agir de nouveaux marchés ou de nouveaux produits-services sur un marché existant. Si vous participez à des foires, on vous demande quand même de citer quelles sont là où les foires auxquelles vous souhaitez participer. Alors, si vous avez un doute, il vaut mieux en mettre plus que trop peu, puisque vous l'avez compris. Si vous indiquez 2 foires et que vous en faites 3, comme vous avez dit que vous en feriez 2, votre plafond d'intervention sera réduit au niveau de 2 foires, alors que vous auriez peut-être pu avoir une aide pour 3 foires. Et donc, il y a toute une série de pièces qui sont demandées en fonction du type de demande, si on parle de la communication ou si on parle d'un bureau. Tout ça peut être joint électroniquement en pièces attachées à la demande. Il faut savoir que pour toutes les demandes, nous travaillons avec nos conseillers économiques et commerciaux. Donc, ce sont des représentants de la WEX à l'étranger. Il y en a environ entre 90 et 100. La plupart sont situés en Europe parce que c'est là qu'il y a la plus grande demande, mais il y en a partout dans le monde. Et donc, à chaque fois qu'il y a une demande qui est introduite, on collabore avec notre réseau, qu'on interroge pour un avis d'opportunité sur la demande. Donc, il est toujours utile, donc les coordonnées sont disponibles sur le site de la WEX, ou lors de vos déplacements, de prendre contact avec ces conseillers économiques et commerciaux, puisqu'un tôt ou tard, ils seront amenés à remettre un avis sur vos dossiers, vos demandes. Il faut savoir qu'à la WEX, on pratique le principe de confiance depuis près de 10 ans maintenant. Ça signifie quoi? C'est simplement que une fois que l'action est terminée, vous devez nous remettre un rapport commercial, mais qui est succinct et qui est électronique, et une déclaration de créance, puisque c'est à l'administration, on n'émet pas une facture à l'administration, mais on lui dit que de l'argent est dû en raison d'une subvention, ce qu'on appelle une déclaration de créance. On essaie de simplifier au maximum nos formalités, mais on ne peut pas se passer d'une déclaration de créance. C'est important pour notre gestion, mais aussi pour votre comptabilité. Donc, déclaration de créance en ligne, rapport commercial en ligne, c'est aussi simple que ça. En vertu du principe de confiance, eh bien, on vous verse la subvention. Avant de passer à la dernière règle, je dois quand même préciser que le principe de confiance va de pair avec un contrôle. Et donc, chaque année, il y a un échantillon de paiements qui sont contrôlés. Donc, dans ce cas-là, on revient vers vous et on vous demande de fournir des pièces justificatives démontrant, je pense notamment à des factures, à des preuves de paiement, que vous avez bien eu des dépenses
Ça se passe souvent très bien, mais si jamais il s'avère que l'argent n'a pas été utilisé aux fins prévues, évidemment, il va falloir rembourser l'aide et il peut même y avoir des poursuites. Enfin, pour terminer, je voudrais vous présenter cette aide qui a performé. Donc jusque-là, la WEX avait toujours aidé les entreprises, ce qu'on appelait un service universel. Donc toute entreprise qui était dans les conditions pouvait recevoir une aide. Et puis on a sorti un nouveau type d'aide, ce sont les appels à projets. Donc il n'est plus question de soutenir tous les projets, il y a un jury qui se réunit et qui va établir un classement. Et en fonction du classement, les meilleurs projets sont retenus. Et donc, il s'agit quoi? D'aider les entreprises à conclure des contrats exceptionnels, d'aider les entreprises aussi à lancer de nouveaux business models, à lancer de nouveaux produits. Donc, vous voyez un peu les conditions. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les critères ESG intervient pour 20%. Donc, tout ce qui est durable, tout ce qui est ESG est pris en compte. Et donc, ça pourrait vous intéresser. Il faut simplement savoir que le dernier appel à projet s'est terminé cette année et donc il n'y en a pas encore de prévu. Il y en aura peut-être un en fin d'année. Il s'agit quand même d'aide importante puisqu'on peut aller jusqu'à 80 000 € de subsides avec un acompte de 75% dès que l'aide est accordée. Et évidemment, le solde est remis, comme j'ai déjà expliqué, sur base d'un rapport et d'une déclaration de créance. Voilà les critères de sélection, j'en parlais. Donc, l'innovation, on en a parlé aussi, aligné avec les 10 caractères innovants et les critères ESG, qui est le 6e critère, qui est un critère important dans l'évaluation des dossiers. Voilà, et nous avons aidé jusqu'à maintenant 142 entreprises, puisqu'il y a eu 3 appels à projets depuis 2023. Je regarde le temps, je vais peut-être vous passer la vidéo parce qu'on est un peu en retard sur le timing, mais elle est disponible sur notre site web. Et voilà, donc moi, c'est Stéphane Roman, mais la directrice des incitants financiers qui s'excuse de ne pas avoir pu faire la présentation, c'est Marie-Christine Thierry. N'hésitez pas à contacter mes collègues, ils sont à Bruxelles pour les incitants financiers. Et puis vous avez à la WEX votre centre régional. Et je salue d'ailleurs quelques entreprises qui sont nos clients et qu'on a rencontrés récemment, je pense à Retrival. Voilà, je vous repasse la parole. Merci beaucoup pour vos présentations. J'espère que ça a été intéressant pour chacun de vous. Je vois que dans le chat, il y a une question. Peut-être on peut la parcourir et entre-temps, si vous avez rapidement peut-être encore une autre question auquel on peut répondre et puis après, on clôturera. On a déjà dépassé le temps. Donc ici, il y avait la question pour savoir si les aides sont disponibles pour des PME, mais qui font partie d'un plus grand groupe. Voilà, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre ou Germain, si c'était dédié à une personne en particulier. Mais voilà, si quelqu'un a envie de... Mais prendre je la veux bien parole à ce répondre en sujet. tout cas pour les aides à investissement. Comme j'ai dit, on dépend d'un encadrement européen et qui définit ce qu'est une PME. Et donc, une PME qui fait partie d'un grand groupe, en effet, ne répond plus à la définition de PME au sens des règles en matière d'aide d'État. Et donc, nous, pour tout ce qui est aide à l'investissement, bah alors on doit se diriger alors vers le régime des aides pour les grandes entreprises. Comme je l'ai dit, les aides FEDER, les aides classiques PME, évidemment, il n'y a pas accès, mais il y a par contre accès aux aides à l'investissement classique pour les grandes entreprises en zone de développement et selon certaines conditions. Et les aides spécifiques green, ça, sont accessibles aux grandes entreprises également, mais avec d'autres taux d'aide. Merci Catherine. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Dans le cas contraire, on va clôturer ici. Je vous remercie de votre participation et merci aussi aux orateurs qui sont venus présenter les aides disponibles pour les PME. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Je vous renverrai le PowerPoint, l'enregistrement, ainsi qu'un rapide formulaire de satisfaction pour pouvoir répondre au mieux à vos demandes au niveau du contenu de webinaire. Voilà, je remercie tout le monde et à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci, bonne journée. Au revoir, merci.